On a de nouveau des températures acceptables. Ouais, pareil. C'est combien ici? 23 degrés. Ça va, ça passe. Je suis content. I am happy. Ok. On va voir si le Mac marche. Mais j'ai des doutes là. Non, le Mac a pas l'air de marcher. Voilà, okay, dans ce cas-là, ça dégage. Hop. On va recréer un truc après. Ça va. J'ai juste cassé mon OBS, mais je casse mon OBS une fois par semaine environ. Donc en vrai, c'est pas super... c'est pas super surprenant. Alors pourquoi n'a-t-on pas choisi la pétanque au JO de Paris 2024? C'est une très bonne question, parce qu'effectivement, les Américains pour Los Angeles, ils ont le baseball, le cricket, le cross et le football américain. Que des trucs de ricains et de british. Pourquoi nous on n'a pas choisi la pétanque? C'est un peu notre sport national après le foot, c'est vrai, c'est joué sur tous les continents, peut-être. On fait partie des meilleurs à l'international, donc bonne chance de médaille, effectivement. On a des boulodromes sur tout le territoire, effectivement. Donc pourquoi? C'est vrai que c'est une bonne question, ça. Trop cher en pastis. Voilà. C'est vrai que j'avais pas pensé à cette problématique. Il y a la pétanque... Sérieux? Nommer la boccia? Bon, bah c'est déjà ça de gagner. Donc ce que vous allez voir là, ça s'appelle la reine de la nuit. C'est une fleur qui s'ouvre uniquement une fois par an et la nuit seulement. Donc faut vraiment être très OP pour la voir éclore. C'est incroyable que ça fasse... C'est même pas 24 heures en fait. Genre c'est juste une nuit par an et c'est fini tout après. Elle est super belle, hein, mais c'est fou quand même hein, qu'elle éclose juste une fois par an. C'est incroyable. Hein. Super joli. Hein. Super joli. Attends, est-ce que c'est vraiment la reine de nuit son nom en français? La princesse de la nuit. Non, reine de la nuit, ça se dit aussi. Princesse de la nuit ou reine de la nuit. Ah, c'est une espèce de cactus. J'aurais pas pensé. C'est un cactus, là? Ah ouais, ok. Pour la pollinisation, ça doit être galère de fou. Ouais, putain. C'est incroyable, hein, quand même, hein, ce qu'on trouve dans la nature, parfois. Et merci pour le follow, Kawush TV. Comment vas-tu? Ça s'est bien passé ta journée? Ok, bah super joli. Ouais, donc c'est princesse de la nuit ou reine de la nuit, et son nom latin, c'est Séline Cereus. Oula. Séline Cereus grandiflorus. Le grandiflorus. Face à l'Empire Bolloré, le cinéma français redevient muet. Ouais, ça c'est un gros problème. Je sais pas pourquoi on a laissé faire, hein, mais effectivement, vu que Bolloré détient Canal+, et Canal+, en gros, il finance quasiment tous les films français, ben, c'est très compliqué pour les acteurs, les actrices, les réalisateurs, etc. de s'émanciper un peu du milliardaire parce que ben, il détient un peu le plateau de jeu, quoi. C'est quand même fou que tout le monde ait laissé faire et c'est que maintenant qu'on se rend compte que c'était une connerie. Il a maintenant un système médiatique énorme où il tient tout le monde par les noix de coco. Bon, après, le cinéma a toujours été un milieu spécial où l'omerta règne sur certains sujets, certes. Et je vois pas le groupe Bolloré lâcher Canal de sitôt, tu m'étonnes. Ou alors il tentera de torpiller le cinéma français si on l'empêche de faire ce qu'il veut. Tout le monde a laissé faire, tout le monde a encaissé les chèques, ouais, c'est plutôt ça, hein, en soi. On parle de concentration des médias, mais il faudra tout de même adresser le véritable problème. Pourquoi un milliardaire voudrait acheter ne serait-ce qu'un seul média si ce n'est pour diffuser ses messages? Effectivement. Le concept est pourri de base, c'était perdu d'avance. Personne ne va débourser une fortune pour diffuser une information libre et neutre, quitte à ce qu'elle vienne nous mettre dans la difficulté. Donc comment on fait? 100% nationalisé, c'est le même problème, mais côté gouvernement.
Ouais, il aurait fallu nationaliser. Il me semble que c'était le cas avant hein, chez Canal+. Hein. C'était en partie... Ah non, quoi que c'était que... Je sais plus pour Canal+. Après, possédé par les journalistes, c'est un peu utopique, mais ça aurait été bien, ouais. Coucou Loud, comment vas-tu? Bon voilà, tant pis. C'est pas comme si on n'avait pas prévenu. À quoi ressemblaient les mesures de sécurité dans les années 70? À rien. Il y avait même pas... Franchement, ils ont fait aucun effort. Il n'y a même pas des barrières à côté, histoire d'eux. Ils s'en battent les reins. Là, franchement, si t'as le vertige, c'est fini pour toi. Hein. Tant pis hein, t'avais qu'à pas avoir le vertige. Hein. C'est abusé. Hein. Et apparemment, j'ai lu dans les commentaires, ça existe encore. C'est même pas genre, ça n'a pas été fermé. Ça existe encore, ce truc. Ah non, 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 c'est bon, c'est bon. Ça a été enlevé, mais en 2022. En 2022. Et en 2019, ils ont ajouté enfin une petite barre de sécurité. Mais bon, c'était pas la folie. Hein. Putain, ils ont attendu jusqu'à 2022 pour enlever ce truc-là. C'est fou. Hein. Après, j'imagine qu'il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu d'accident, etc. Donc ils ont fait brof. Allez. Bah. Mais c'est quand même fou. Hein. Après, ouais, il y a pas de... Non, je crois pas qu'il y a eu d'accident. C'est probablement pour ça que c'est resté aussi longtemps. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui compare ça un peu je sais pas comment on appelle ça, les remontes de ski dans les stations de neige, là. Je sais pas le nom précis, mais t'en as. C'est pas aussi grave que ça, mais c'est en mode si vraiment tu fais n'importe quoi, ou si vraiment juste tu veux tomber, bah tu peux tomber, hein, pas de problème. Hein. Je sais plus comment ça s'opérait, mais j'avais déjà, parce que j'ai fait des stations de ski quand j'étais petit, et un peu plus âgé aussi, et je me souviens de choses comme ça là, je sais pas comment on les appelle, et c'était un peu le même délire en fait. Je me souvenais en mode ouais là, si je veux tomber, je tombe, hein, c'est possible. Hein. C'est comme la ceinture de sécu pour les voitures, c'est venu bien longtemps après la création des véhicules, sérieux? Puis ouais. Pourtant ça paraît évident quoi. T'es pas censé faire n'importe quoi, t'es quand même censé t'accrocher et pas bouger. Oui, c'est sûr. Mais après, imagine, tu sais, des adolescents qui veulent faire les débiles, hein, tu vois. Les funiculaires. De toute façon, franchement, le ski en soi, déjà, c'est dangereux. En fait, tout dans le ski est dangereux. C'est un truc de fou. Ce sport, c'est un truc de fou. Chaque fois que j'ai fait du ski, déjà, chaque fois que j'ai fait du ski, il y avait des blessés. Et chaque fois que j'ai fait du ski, il y a toujours eu des moments où je me dis, là, par exemple, si je tourne à droite, c'est finito. T'as pas de, t'as rien. Parfois, tu traverses, t'as des fossés à côté de toi. Mais c'est un délire le truc. Hein. La vie dangereuse, oui. Une photo de fou. Ah, erreur du serveur. J'espère que ça va pas poser problème, ça. Hein. Une jeune fille qui achète de la bouffe. Je pense que c'est en peut-être Indonésie, Jakarta, ce genre de truc. Et en fait, vu que les singes, ils se sont organisés, premier degré, hein, les singes, c'est devenu des mafias. Et du coup, s'ils peuvent vous voler, ils vont vous voler sans problème, avec agression au passage. Du coup, la fille là, elle a. Alors, c'est pas une vraie arme à feu, bien sûr. Hein. C'est une arme. C'est une sorte de pistolet à billes. C'est un airsoft machine gun, je sais pas comment on appelle ça. Pour éviter de se faire attaquer par les singes, quoi. Et voilà. Donc, c'est une mesure de prévention de l'airsoft. A priori, c'est pas de l'IA. C'est pas de l'IA. Si c'est de l'IA, c'est super bien fait. Hein. Est-ce qu'on peut avoir un peu de contexte? C'est en Thaïlande, ok. Mais c'est en Thaïlande. Des gangs de singes volent la nourriture. Il y a même des guerres de gangs avec d'autres groupes de singes. C'est comme dans les mangas japonais, là, avec les guerres de gangs, les guerres de clans. Et là, c'est avec des singes. Même avec une arme pointée sur lui, il considère quand même le vol. C'est vrai qu'il a l'air, il a pas l'air spécialement impressionné, hein, le singe de droite, là.
c'est assez incroyable. Et c'est vrai que c'est une photo assez fantastique, hein. Ça pourrait être une sorte de... Ça pourrait être un album de musique, ça, hein. La pochette d'un album de musique au calme, hein. Immobilier. Pourquoi les appartements du village olympique ont du mal à trouver preneur? Donc oui, qui dit village olympique dit nouvel appartement. Et apparemment personne ne veut les acheter. Alors j'ai pas regardé les commentaires, mais déjà je mets une piécette sur le prix peut-être du loyer. Potentiellement, hein, les gens sont pauvres. Et alors c'est très cher. Alors c'est très cher, 500 000 euros le 4 pièces. Ouais, c'est beaucoup trop cher. De 315 à 350 000 euros le 3 pièces. C'est enclavé entre une autoroute très empruntée et la Seine. Pour avoir vécu plusieurs années le long du périphérique, jamais plus je ne m'installerai le long d'un grand axe routier. Pas que pour le bruit, mais aussi surtout pour la qualité de l'air. Et en plus, il n'y a même pas la clim. Le fait d'avoir les bâtiments en Seine-Saint-Denis, c'est sûr et certain, ouais. 8 km. Ouais, c'est du 8 000 euros par mètre carré. C'est cher os de fou. À une demi-heure en bus de la porte de Clignancourt. Il n'y a rien qui donne envie, quoi. Après, c'est vrai que c'est bien desservi en soi. Il y a la 13, la 14, RERD, RERB, t'as le tram. Mais le quartier est éclaté au sol, hein. Le quartier est éclaté au sol, il y a des problèmes de sécurité, bien sûr. Donc bon, pas surprenant tout ça, hein. Pas surprenant. Je me demande franchement, les gens qui fixent les... Je sais pas comment ils font, les gens qui font les projections, etc. Est-ce que vraiment ils réfléchissent avant de faire ça ou est-ce qu'ils sont vraiment déconnectés de fou et je sais pas. C'est étrange, hein, quand même. Euh, L'intelligence artificielle en 2024. Alors, est-ce que son évolution vous a surpris ou au contraire déçu? Moi, je dirais plus déçu dans l'ensemble. Je m'attendais à beaucoup plus en vrai. Mais c'est parce que aussi je... Comment dire? Non mais pas... Arrête de... Putain, c'est quoi le serveur? Il est chiant là. Je pense pas qu'ils réfléchissent, ils visent la thune, c'est ce qui crée des bulles immobilières. Ouais, mais il n'y a pas un moment donné, t'as pas un retour d'expérience? Parce que c'est pas la première fois qu'ils font ce genre de conneries en fait. On peut mettre des liens ici. Oui. Après, je pense qu'à un moment donné, je vais arrêter les liens. Mais ouais, ouais, tu peux, ouais. C'est pour. Ouais. Tu veux mettre quoi? Donc, moi, l'intelligence artificielle, je suis un peu déçu de cette année, ouais. Mais c'est parce que je me documente assez régulièrement dessus. Et du coup, je m'attendais vraiment à ce que ça explose, et c'est pas du tout le cas, hein. Il y a encore beaucoup de limites à franchir. Cette IA scientifique modifie son propre code. J'ai vu la news, ouais. Ouais, après, apparemment, les gens qui ont fait cette IA, ils l'ont mal conçu dans la mesure où tu as ce qu'on appelle des autoloops, des boucles autorectificatrices qu'ils ont mis en place pour faire l'IA. Et du coup, forcément, ces boucles-là, ça fait longtemps qu'elles existent. Et ça explique pourquoi l'IA a échappé au contrôle, en fait. Donc en soi, c'est plus sensationnel qu'autre chose. La news en question, c'est pas non plus. On est très loin de Skynet ou quoi que ce soit. On peut encore se reposer sur c'est un détail. Bah, enfin, oui et non, parce qu'en gros, en fait, cette news-là, c'est déjà arrivé par le passé, mais plein de fois, en fait. Donc, en gros, c'est pas sensationnel, tu vois. Ça, c'est déjà arrivé. L'humain n'est pas fiable, effectivement. Donc, faut faire après l'IA, l'intelligence artificielle, tant qu'elle sera pas capable de raisonner, de planifier comme un être humain, on craint pas grand-chose. On craint pas grand-chose, voire rien du tout, hein. Le jour où elle en sera capable, là, oui, ça sera dangereux. Pour l'instant, tranquille, hein, franchement, au calme, hein. Donc, ouais, un peu déçu. Je m'attendais à plus. Je m'attendais à plus. Ouais, tout le monde est déçu aussi. Le seul truc assez impressionnant cette année, c'était peut-être la génération de musique. La génération de musique, c'était très impressionnant même. Mais voilà, à part ça, rien de fou. Tant qu'on n'aura pas de planification à l'échelle humaine et de raisonnement humain, bon, il y aura toujours des problèmes, des marges d'erreur, ce qu'on appelle des hallucinations. Ça veut dire l'IA, elle vous sort un truc, elle est 100% sûre que c'est vrai, mais en fait, c'est totalement éclaté au sol. Donc, ouais, on verra en 2025
ce qu'on nous réserve de ce côté-là. Un billet Twitch. Alors, Biggers Pet Peeves, je sais pas ce que ça veut dire, mais en gros, je crois que c'est... Qu'est-ce que vous détestez quand vous regardez un stream? Voilà. Les choses que vous détestez quand vous regardez un stream. Bon, là, comme ça, moi, est-ce qu'il y a des trucs que j'aime pas quand je regarde une streameuse ou un streamer? Non. J'ai rien qui me vienne à l'esprit. Alors, appeler... Non, comment dire? S'adresser aux lurkers. Ah ouais, ça c'est pas ouf ça. S'adresser aux lurkers. Il y a pas longtemps de ça, j'ai vu quelqu'un, dès qu'il est entré dans le chat, le streamer l'a accueilli d'un oui bonjour, comment vas-tu, etc. Et du coup, en fait, le lurker se sent un peu obligé de répondre et c'est un peu chiant. Ouais, j'imagine, ouais. Ça, c'est pas ouf, hein. Mince. Après, si ça peut te rassurer, Loot, je suis un faux chauve, moi. Je fais exprès de me raser pour faire partie du clan des chauves. Ça, c'est vrai que c'est pas ouf. Mais après, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de streamers qui le font, en tout cas en France, hein. Genre, vous êtes en train de lurker tranquillement, et le streamer, il vous parle, et du coup, vous vous sentez un peu obligé de parler aussi. C'est un peu pour ça aussi que j'ai enlevé les... Parce que avant, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais un système de level up. Et en gros, dès que quelqu'un restait suffisamment longtemps sur le stream, il montait en niveau. Et du coup, je disais, bah, félicitations à toi, voilà. Ça, je l'ai enlevé parce que c'était un peu répétitif. Et puis, ça peut aussi parfois mettre mal à l'aise les lurkers, peut-être, qui vont peut-être se sentir obligés de répondre merci, tu vois. Alors que quand on lurk, on n'a pas envie de parler, quoi. C'est juste, on veut juste regarder et basta, hein. Coucou Carbio, ça va? Répondre à une question du chat sans lire la question à voix haute. Ok. Un truc qui me rend fou, c'est quand le streamer est connecté à Discord et du coup on entend tous les sons de Discord. Ouais, ça ça doit pas être fou, ça, effectivement. Oh, se plaindre parce qu'on gagne pas assez d'argent. Ah ouais, c'est abusé ça. Ignorer les raids, ouais, non, c'est un peu abusé. Alors moi j'avoue, parfois, souvent même, non pas souvent, mais parfois j'oublie de faire des shout-outs. Par contre je remercie, hein. Les chats uniquement réservés aux subs, aux gens qui se sont sub. Ouais, c'est vrai que c'est pas ouf ça. Sauf si vous vous faites harceler, etc. Oh, une photo super belle, un peu triste mais super belle. Un avion de guerre japonais qui s'est écrasé dans je sais pas où, à un endroit où il y a une rivière quoi. Et ça donne une photo super jolie. Je me demande où ça. Mais ça va les détraquer là? Apparemment c'est en Nouvelle-Guinée. Ouais, c'est vrai que ça ressemble à Uncharted un peu, hein. Stylé. Bon, ça fait longtemps en fait, en vrai, hein. Ocarina of Time qui est adapté à l'Unreal Engine. Mais apparemment, c'est toujours mis à jour ce truc-là. Donc, une petite vidéo. Un petit comparo en fait, Unreal Engine. J'imagine que c'est le dernier, la dernière version. Et sur 64. Il y a eu l'annonce de Final Fantasy XVI sur PC le 17 septembre. Ah bah ça arrive très tôt, hein. Normalement on attend des années, non? Avant que ça arrive sur PC. C'est vrai que c'est joli, hein, effectivement. Oh.
Ouais, mais ça fait super longtemps que c'est en projet, ça aussi. Est-ce que vraiment ça va sortir un jour? Parce que le travail, il est titanesque, en fait. Je sais pas trop quoi penser de cette date. Le calendrier des sorties est déjà overbooké. Ouais. Bah. Ouais, bon, ça, c'est pas très grave. Que ça soit déjà overbooké en soi. De toute façon, même si c'est overbooké, toi, t'y as déjà joué à Final Fantasy XVI. Tu vas pas le racheter sur PC. Je pense que c'est pour ceux qui n'ont pas la PlayStation 5 ou. Voilà, tout simplement. Non, c'est quand même une bonne nouvelle. Hein. C'est plutôt une bonne nouvelle. Attendez, je vais faire un truc vite fait là. Faites pas attention à ce que je suis en train de faire, d'accord? Vous inquiétez pas, tout va bien. Hop, hein. Je crois que c'est ça. Ah, ça a pas marché? Bon, tant pis. Tant pis, bon. Alors, Diablo 4. Blizzard a décidé de nerf la classe des sorciers et des sorcières parce qu'ils utilisaient trop de magie et apparemment ça avait un coût en termes de puissance au niveau des serveurs. Donc ils ont nerf. Ce qui est un peu débile. Il fallait peut-être nerf au départ hein, et anticiper ça. Non mais Blizzard, franchement, chaque fois que je vois une news sur eux, ils font n'importe quoi. Je parle pas pour moi, mais ceux qui ont déjà prévu leur budget de jeu. Ah oui, c'est vrai que c'est annoncé c'est annoncé un peu à la bourre hein, cette histoire. Hein. Hmm. J'avoue. Je crois que c'est la première fois que j'entends une histoire d'un éditeur qui nerf une classe de personnages parce que ça faisait lag les serveurs quoi. Ouais, bah c'est pas fou hein. À moins que ça se fasse régulièrement hein, ce genre de truc. Hein. Moi c'est la première fois que je vois ça. Quoi. Il y avait une amulette qui donnait un effet de fou. Du coup tu pouvais spam leur sort et mettre les serveurs en PLS. Donc ils ont pas suffisamment anticipé cette chose là quoi. Tant pis. Hein. Bah force aux classes de sorciers. Hein. Attendez, je crois que le son du Mac est un peu trop fort, non? 29. Ah, quoi que non, ça a l'air d'aller. Ok. Il date de quand ton PC? Cardio. Bon, préparez-vous à un react de folie par la légende elle-même à Toronto. Ah ouais, j'avoue. Ils ont juste nerf l'effet, mais en même temps, ils ont augmenté les dégâts du sort. Ok, bon, ça va. Hey Rick Astley, we want you to come and sing with us. We're choir. We will sing with you. We love your music. We celebrate music, and you have some wicked songs, man. So come and sing with us. Hi guys, let's go have a sing song. Come on. Donc ils ont demandé à Rick Astley de chanter avec eux. Et Rick, il est tombé sur la vidéo. Et du coup, il a fait OK, let's go. Il fonctionne à pédale ton PC, lol. Il va avoir 8 ans, ouais, c'est vrai que c'est beaucoup. Ouais, c'est ça, ouais. Dites-moi si le son il est pas assez fort. Pas du tout, hein, même. Hein.
Je la connais toujours pas par cœur cette chanson. Hein. C'est un peu honteux. Hein. Peut-être qu'il avait fait une peinture hein, quand il était jeune. Hein. Ou alors il a fait une peinture maintenant. Never give you up, let you down. Ooh. We've known each other since 1989, il a dit. Fun fact, des devs que je connais mettent dans leur code des liens URL vers la vidéo Rickroll. C'est trop drôle. Get you down. Say goodbye. Incroyable, hein. Bah oui, normal, hein. C'est la chanson de la génération boomer. Hein. Ah là là, c'est beau quand même. Hein. Est-ce que c'est vraiment boomer ou c'est plus génération X? C'est plus génération X, hein, en vrai. Carte Pokémon, Pog, bonbons à la boulangerie. C'était quoi vos plaisirs d'enfance avec 10 francs en poche? C'était années 80. Attends, ça me fait penser. J'ai évidemment un petit clip de la star. Hein. Il est où? Il est quelque part. Hein. Je sais qu'il est quelque part. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Ah. Ah oui, effectivement, il est très roux. Effectivement. Il a dû faire une teinture. Donc c'était quoi vos plaisirs d'enfance avec 10 francs en poche? Bonne question. Moi je pense que quand j'avais 10 francs, c'était plutôt soit les POG, j'en prenais parfois, cartes Pokémon, ou sinon les cartes à collectionner, genre qu'on collait dans un album là. Je faisais tout le temps les grands Disney, donc le Roi Lion surtout. Le Roi Lion, j'avais réussi à tout avoir. Carte Pokémon, pas tant que ça, parce que ça coûtait super cher hein, quand même. Hein. Même à l'époque. Enfin, maintenant c'est encore pire, hein, mais même à l'époque ça coûtait cher hein, les cartes Pokémon. Hein. Avec 10 francs, t'avais peut-être.
Franchement, je sais même pas si t'avais un paquet avec 10 francs en vrai. Acheter du crack, sans surprise. Faire des bombes à eau avec les ballons de la pharmacie. T'as acheté pour 10 francs de ballons de pharmacie. Les bonbons crocodiles, ah c'était super bon ça. C'est super bon, putain. Les crocodiles Haribo, c'est vraiment... Avec les dragibus, c'est les meilleurs bonbons Haribo. Économiser pour acheter console plus. Ah ouais, ouais. Je le faisais jamais ça, mais effectivement, c'est... Ah putain, je suis trop... Franchement, vous avez vu comme je suis un summer child. Je suis hyper innocent. Les POG, purée. Oh. Ça me saoule les POG, je crois que ma mère a dû tous les vendre. Enfin, même pas c'est les ventes, c'est genre dans les bazars là, je sais pas comment on appelle ça, les greniers, les trucs. 10 francs, c'était pas aussi le paquet de clopes enfant? Ah ouais, à l'époque il y avait des paquets de cigarettes au chocolat. C'était des gros tarés. Les braderies, ouais. Je pense que les POG, tout est passé dans la braderie, dans les braderies. Les POG, les JoJo's aussi. Je sais pas si vous vous souvenez des JoJo. Pareil. Je pense que tous les JoJo, braderie, hop, ça dégage. Moi, ce que j'ai peur, c'est que les cartes Dragon Ball y soient passées. Ça me saoulerait pas mal. J'ai réussi à sauver les cartes Pokémon, qui sont là d'ailleurs. Hop là. Mais les cartes Dragon Ball, j'ai peur de ne pas avoir réussi à les sauver, malheureusement. Il y avait surtout des paquets de 10 clopes. Ah, c'est ça qu'il voulait dire. Ah, encore une fois, mon innocence a frappé. Les cartes Deus. Ah, je connaissais pas ça, les cartes Deus. Les Jojos, les Pog, les bonbons, ouais. La salle d'arcade sur Double Dragon et Afterburner. Apparemment, avec 10 francs, tu pouvais faire 7 parties? Sérieux? J'ai rien sauvé, j'ai tout vendu quand j'ai eu ma fille. Sérieux? T'avais quoi? Est-ce que t'avais des cartes Dragon Ball, des cartes Pokémon, tout ça? T'as aussi vendu tout ça? Les cartes Dragon Ball. Putain, les cartes Dragon Ball, faut vraiment. Si vraiment je les ai plus, je me roule en boule par terre et je pleure. Ouais, bon bah j'espère que t'as pu en retirer un bon prix. Hein. Oh, Shadow. J'ai acheté les bonbons tête brûlée. Ah, c'était trop bon ça, tête brûlée. Ah ouais. Oh, tête brûlée, c'était trop bon. Une fois à l'arrière de bus, j'ai trouvé 70 francs que j'ai dépensé intégralement en tête brûlée. Je sais pas si c'est ça qui m'a niqué les dents. Sûrement. Ah, la place de cinéma était à 10 francs, apparemment, le dimanche matin. Il y avait le pif poche du mois à 6 francs. Pif poche, par contre, j'ai pas connu. Hein. Ok, cool. Mister Freeze aussi, super bon. Hein. Magic Pokémon Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Moi j'ai le somme de fou. J'avais gardé exprès une carte du dieu rat. C'est celle-là, là. Carte dieu rat Yu-Gi-Oh! Qui était super. Bon, elle est pas. En vrai, elle est pas si rare, hein, mais bon, bref. C'était cette carte-là, là. Et j'en ai une, en fait. Et à un moment donné, je me suis dit, vas-y, je vais voir combien. Enfin, si j'ai envie de la revendre, à combien je peux la revendre. Et en fait, je tombe sur plein de commentaires en mode, faites gaffe, à l'époque, il y avait plein de fausses cartes. Du coup, j'ai fait Et ensuite, je suis allé sur une vidéo YouTube qui montre comment voir si c'est une fausse carte. Et évidemment, la mienne était une fausse. Non. Non, Shadow. J'ai connu la place de ciné à 30 francs. Putain, mais ça a l'air super cher. Hein. Alors en fait, là, ce que vous voyez là, c'est une photo en noir et blanc. Mais ce que la personne a fait, elle a mis... je sais pas si vous voyez les lignes là. Les lignes, par contre, c'est des lignes de couleur. Et le simple fait d'avoir mis des lignes de couleur, bah notre cerveau, automatiquement, il comble le noir et blanc. Et il fait comme s'il y avait de la couleur. C'est pas incroyable ça?
Ah ok, c'est parce que j'ai vu sur les commentaires, t'en avais qui payaient 10 francs la place de ciné. Le meilleur voisinage de toute la planète. Attends, on est à combien là sur le... Attends, je vais juste vérifier le son. 25. Je me rends pas compte. Attendez, je fais un petit test. Hein. J'essaie de voir si c'est fort ou pas fort en fait. Ok. Le meilleur voisinage de la planète. Imaginez, vous rentrez de boulot et vous tombez sur des parties tous les jours comme ça. Imagine Shadow, tu rentres chez toi et tout le monde est en train de danser sur des musiques des années 70. Obligé, tu danses toi aussi. Je sais que t'aimes pas danser, mais obligé, tu danses. Tu sors ton meilleur move. Je serais du style à rester chez moi quand même. Oh, vas-y. Vous êtes trop des Dark Sasuke. Hein. J'accélère. Oh, purée. En Chine, apparemment, ils font des cours de cuisine pour enfants. C'est intégré dans les classes de primaire, en fait. Je vais au bar et je picole. Bon. Moi, en vrai, franchement, j'aurais pas été contre faire des cours de cuisine quand j'étais petit. Ça m'aurait peut-être permis de pouvoir au moins faire des pâtes, quoi. Parce que là, c'est dramatique, hein, ma situation actuelle. Hein. Ah, mais attends, mais ils ont la totale. Ils sont à... Ils sont sur l'île de Big Mom, là, dans One Piece. Comment ça s'appelle? Tot Island. Ils sont à Tot Island, carrément. Il y a toujours d'enfants chinois meilleurs que nous dans le monde. Alors, c'est un peu limite, mais c'est vrai que c'est un peu vrai aussi. Tu n'aurais pas été contre, mais je pense que toute l'école l'aurait été. Ah bon, tu penses? Après, c'est vrai que oui, au niveau des normes de sécurité, etc. Quoi. Non, en vrai, je sais faire des pads. J'ai un peu abusé. J'ai un peu abusé. Enfin, je sais faire des pâtes. Faut quand même que je lise la notice. Mais en fait, vu que je fais jamais la cuisine, genre, il y a un moment donné, ma mère, elle est partie en vacances 3 mois. Tout ce que je prenais, c'était les burgers de Carrefour. Je prenais des burgers de Carrefour et je prenais des pizzas. Je masterise le steak pâte. Bah, t'as de quoi être fier, je trouve. Ça songe pas cru les pâtes? Non. Avec ou sans mini diviseur? Lol. Avec. John Wick chapitre 5 est prévu pour 2025. Donc on pensait que c'était fini avec Keanu Reeves. Enfin, on pensait. On se doutait bien que peut-être non, en fait. Il y avait un petit doute. Mais finalement, c'est bon. Il revient. Sachant qu'ils vont faire d'autres films, apparemment, de l'univers John Wick. Avec une star du cinéma chinois, là. Je sais plus comment il s'appelle. Il a fait... il a joué dans John Wick 4. Il a fait des films incroyables du cinéma d'action chinois. Donnie Yen, voilà. Ah, IP Man, voilà, c'est ça. Bon, j'imagine que vous connaissez tous. Hein. IP Man, incroyable. Et apparemment, il va y avoir un film spin-off qui va sortir sur le personnage qu'il incarne dans John Wick chapitre 4. Donc à voir. Et pour John Wick chapitre 5, bah, let's go. Hein. Légèrement connu. Alors ça, ce que vous allez voir là, c'est les métros de Glasgow. Ce que j'ai déjà vu parce que j'ai travaillé à Glasgow pendant une courte période qui m'a paru une éternité. C'est des métros tout petits. C'est des métros pour les Minimoys. C'est des métros pour les hobbits. You really have to mind your head when you're getting on board the second generation stock. The trailer cars carry this wonderful geometric burgundy seat moquette. Bah c'est très vieux hein, comme métro. Hein.
a good after a long day. C'est très vieux. Hein. Moving forward to the power car at the next station. This is where the ergonomic beauty is at its finest. Brushed steel handrails, brown leather Attends, on top dirait, seats, on dirait un train pour enfants dans les parcs d'attractions. with the laminate flooring. Wow. Alors, je suis jamais allé au Japon, mais je pense pas que le métro Tokyo 8, les métros japonais sont pas aussi petits. Non, t'abuses, Carlo. C'est les Hobbits qui l'ont construit. Ouais. Et moi, je me souviens bien de ces micros, je me souviens très bien de ces métros-là, parce que quand j'y étais allé pour la première fois, j'étais tombé sur des jeunes. Il y avait un couple qui était en train de s'emballer par terre dans le couloir. J'étais bon, ok. C'est une autre culture ici. Il serait héros, on pourrait le prendre pour un Weasley. Tous les héros sont des Weasley, donc c'est-à-dire que Rick Aston aussi. Les gens sont en train de tomber amoureux des voix IA. Est-ce surprenant? Non. Alors apparemment, on va avoir un muséum Nintendo. Enfin, on va avoir une exposition Nintendo dans un muséum. Ils vont nous en dire plus. Ah bah c'est aujourd'hui. Il y a moyen de... Ça se trouve, c'est maintenant? Non. Ah, c'est dans 4 heures qu'ils vont en dire plus. Le Nintendo Museum, ça sera l'automne 2024 à Kyoto. Le Japon, franchement... Moi, franchement, j'arrête pas de le dire. Hein. Le Japon, si t'es multimillionnaire, c'est le meilleur pays du monde. Tu t'achètes une maison et voilà, tu vis ta meilleure vie. Hein. J'ai jamais embrassé mes copines en public, mais j'ai jamais rien dit pour pas vexer. Ah. Ah, c'est par rapport à cette tenue kitsch, ok, d'accord. Ça a l'air cool, hein. Faudrait que, je pense qu'on en parlera mercredi, ça. Le muséum Nintendo. Ça devrait être assez stylé. Alien Romulus marche très bien au box-office. Donc moi je suis content, j'ai bien aimé. C'est même un de mes aliens préférés. Il y a beaucoup d'animatroniques. J'ai bien aimé les mises en situation. Alors certes, ça s'inspire beaucoup de Alien 1. Pas mal de Alien Isolation aussi, le jeu. D'ailleurs, on va avoir des séquences là après. Et c'est pas pour rien, le réalisateur s'est explicitement inspiré de Alien Isolation, le jeu donc. Et ça se voit, ça se voit. Et franchement, j'ai adoré ce film, hein, vraiment. Hein. Du début à la fin. C'était grave stylé. On voit qu'il y a une âme en fait. Il y a de la passion et ça se ressent. Il y a aussi Alien 4. Alien 4, ouais. 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 Attends, on va voir les vidéos Alien tout de suite. Oui, voilà. Non, c'était pour éviter de peut-être un peu trop spoiler, quoi. Alors, je sais pas c'est quoi comme jeu, ça. Ça s'appelle Alien Dark Descent. This whole planet's a freak show. So, this used to live in that city? Probably. See its chest? This was a host for one of those creatures. Il y en a qui connaissent ce jeu-là ou pas? Moi, je connais surtout le Isolation, mais à part ça, pas trop. Non. Come on, there's a passage over here. Putain, c'est bizarre. On dirait que c'est un ingénieur, le corps là, qu'on a devant nous. J'ai jamais touché au jeu Alien. Alors moi, j'avais vu, j'avais le frère d'un pote quand j'étais petit. Il avait joué au jeu sur Super Nintendo, je crois. Il faisait trop peur. Cassandra, can you hear me? Who are you? I'm a friend of your father's. Dad, he's here.
Qu'est-ce que c'est que ce truc? It's waking up. Guys, I have a bad feeling about this. We need to hurry. Move it, Hayes! Get her out of here! Can you run? Yes. Stern! Je pense qu'il est mort. Ça a l'air d'être un jeu assez récent. Hein. Un croisement entre une reine xénomorphe et un prédateur. Close to me, Cassandra. Une reine, c'est sûr, ouais. Prédateur, je sais pas. Mais la reine, ouais, c'est sûr. Bon, on va pas aller plus loin. Ça se trouve, il y a des gens qui veulent le faire. Ok. Je vois pas trop où tu vois que c'est Predator, toi. Hein. Les Predators, c'est pas comme ça leur bouche. Enfin, leur bouche, elle est plus... L'ex-CEO de Google dit que les entreprises qui volent leur contenu ont le droit de le faire. Pourquoi ils disent ça? C'est parce qu'eux-mêmes le font, tout simplement. Et parce qu'ils se rendent compte que, de toute façon, l'IA, si tu veux te positionner là-dessus, faut que tu voles toute la data d'Internet. Donc, t'as pas intérêt à poursuivre en justice les entreprises qui voleraient ton contenu à toi, par exemple sur YouTube, en ce qui concerne Google. Parce que eux-mêmes, en fait, tout le monde le fait. Donc, leur bouche, non. Comment les koalas sont-ils pesés? Les koalas, c'est vraiment hyper méga mignon quand même. J'aimerais bien avoir un koala chez moi. Mais si je dois avoir un koala, il faudrait que j'installe un arbre, un grand arbre, au travers de ma chambre. Comme ça, il pourrait aller se reposer quand il veut. Ah, alors c'est vrai que c'est très bête. Hein. Quand tu te renseignes un peu sur les bestioles, déjà le fait qu'elles aient évolué en se disant que... Qu'est-ce qu'elles mangent comme feuille là? Eucalyptus, c'est ça? Alors que ça les rend malades. C'est un poison pour eux. Et je sais pas pourquoi, dans l'évolution, ils se sont dit, vas-y, on va quand même manger ça. C'est vrai que c'est un peu bête. Ouais. Mais c'est mignon, donc ça passe. C'est pas très grave. Eucalyptus. Alors, c'est une star de Star Wars qui indique qu'elle n'apparaîtrait pas dans The Mandalorian and Grogu à cause de la série The Book of Boba Fett, qui était pas ouf, malheureusement. Et du coup, à cause de ça, Disney a dit bah, vous ne serez pas dans le film. Alors, je sais pas qui c'est par contre. Temuera Morrison. J'espère que c'est pas Boba carrément. Si, purée. Ah oui, d'accord, ils abusent quand même. Donc c'est carrément Boba Fett. Ouais, ils abusent de fou. Ça, tu vois, c'est un truc que j'aime pas du tout chez Disney. Dès que une œuvre marche pas, t'as l'impression qu'ils veulent carrément l'effacer. Et quitte à tout effacer, même les bons points. Là, typiquement, Temuera Morrison, c'est l'acteur principal qui jouait Boba Fett. Il était très bien dans le rôle. Après, la série The Book of Boba Fett, pour celles et ceux qui l'ont vu, malheureusement, la série, elle est pas faux folle, hein, elle est un peu ratée même, un peu beaucoup ratée. Mais c'est pas une raison pour carrément effacer le personnage, quoi. C'est totalement débile. Et Disney fait souvent ça, malheureusement. Ils ont souvent tendance
Ouais, bah c'est dommage, hein, s'il est pas dans le film, c'est sûr que c'est quand même un personnage super important, quoi. Hmm. Too bad. Ouais. Ouais, mais du coup, faut qu'il y ait les mandibules supérieures aussi. Enfin, je vois ce que tu veux dire, mais je sais pas. Ouais. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Alors, quoi de neuf au niveau des réseaux sociaux? Enfin, on s'en fout. Générateur de vidéos par IA, super. Chez TikTok, du coup. Instagram. Ta, 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 ta. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent s'inspirer de Snapchat, ok cool, mais pourquoi exactement? Ah, ah oui, d'accord, un truc éclaté. Ah, ça c'est nul, purée. Je sais pas si vous avez Snapchat, mais sur Snapchat, t'as un truc qui s'appelle Friend Map, et en fait, ça géolocalise tous vos amis sur une carte. Genre, c'est comme Google Maps, mais vous avez tous vos amis qui sont géolocalisés. Donc Instagram veut faire la même chose. Par contre, ça sera qu'avec les amis proches ou les abonnés mutuels. Mais bon, quand même, quoi. J'ai pas spécialement envie qu'on me géolocalise. Après, j'imagine qu'il faut donner son accord, etc. J'espère, hein, parce que bon. Pas ouf, hein. Meta, on s'en fout de Meta. Hop, ça dégage. LinkedIn, Reddit, blablabla. La recherche assistée par IA testée sur Reddit. Ok, cool. À voir. Et sur Twitter, il n'y a plus personne qui veut faire de pub. Du coup, Elon Musk, il est pas content. Mais tout le monde s'en fout, hein. Ok. Alors, il y a une mise à jour sur Midjourney qui est apparue. Est-ce qu'on en parle? Allez, on va en parler vite fait. Donc, Midjourney, c'est un générateur de visuels par IA. Et depuis quelques jours maintenant, il est possible d'éditer de manière beaucoup plus simple. Ils ont combiné pas mal d'outils en une seule interface. On va essayer de faire un petit truc. Je garantis pas du tout du résultat, mais on va essayer de faire un petit truc. Par exemple, voilà, genre ça, typiquement ça. Hop, on va lancer l'éditeur et on va faire en sorte que la Pokéball là, que vous voyez là, hop, on la remplace par, vas-y, on va la remplacer par Pikachu, tout simplement. Et on va voir si ça fonctionne bien. Pikachu, hop. Voilà. Ok. On ira voir plus tard comment ça se présente cette histoire. Donc tu as Runway. Runway, c'est un outil qui fait des générations de vidéos par IA, qui a sorti une nouvelle version qui s'appelle Alpha Turbo. Et du coup, apparemment, les vidéos sont encore de meilleure qualité. On va voir ce que ça donne. Donc c'est assez impressionnant cette première vidéo, effectivement. On se rapproche pas mal du photoréalisme, même si on peut voir que les dents, il y a un petit problème, je trouve. Ouais. Mais bon, je chipote, hein. Je chipote. Apparemment, sur les close-up, ça marche très très bien. Ouais, j'avoue, c'est fou quand même ça, hein. Ça parvient à capturer toutes sortes de détails. Donc ouais, c'est assez impressionnant, effectivement. Ouais, super impressionnant ça pour le coup. J'espère que Pot est pas trop gros. J'espère que Pot est pas trop gros. J'ai rien compris. Ok, une autre image. Dites-moi hein, si vous voulez que j'agrandisse. Ça, c'est une pub faite avec le modèle de Alpha Turbo Runway. En vrai, tu vois, là, il a fait un concept de pub, mais franchement, ça m'étonnerait pas du tout que dans un IR assez proche,
des entreprises qui commencent à faire des publicités uniquement avec l'IA. Hein. Genre là, typiquement, ce truc-là, franchement... si ça permet de gagner des sous, 100% les entreprises vont le faire. Hein. Super joli, hein, encore une fois. J'avoue, franchement, Alpha Turbo, là, ça commence à... c'est impressionnant, quand même. Hein. Alors après, par contre, à votre avis, combien ça coûte un abonnement mensuel si vous voulez générer des vidéos de manière illimitée? Parce qu'il y a un abonnement qui est assez cher, je crois, je sais plus combien. Mais en gros, vous pouvez générer 1 minute de vidéo et ensuite c'est finito. Et il y a un autre abonnement, 1 minute par mois. Hein. Donc en gros, cet abonnement sert à rien du tout. Et il y a un abonnement pour de la génération illimitée. Et devinez le prix par mois. Ouais, bon, ça c'est nul ça. Ah oui, d'accord. Une comparaison entre le modèle précédent, Alpha, et l'actuel modèle Turbo. Donc, ah, ça, c'est le précédent modèle qu'on voit à gauche, qui est déjà bien. 1 milliard, exactement. Ouais, à droite, ça a l'air plus travaillé, peut-être, plus complexe au niveau des effets. Non, c'est 90 € par mois. Autant vous dire que si vous n'êtes pas riche ou passionné, à la limite passionné, ben personne n'achète ça, hein, c'est pas possible. C'est beaucoup trop cher. Oh, ça c'est super impressionnant. Purée. Putain, les détails quand même. Hein. Là pareil, hein, tout ça c'est de la vidéo par IA en fait. Parce que là franchement, là on pourrait croire que c'est une vraie personne. Hein. Mais non. Tout ça c'est de l'IA. Ça pour le coup c'est quand même assez impressionnant. C'est juste qu'en fait ça coûte tellement cher, personne n'utilise. C'est pas grand public quoi. Mais bon. J'imagine que ça finira par le devenir. Ouais, ça c'est moins impressionnant pour le coup. J'ai l'impression que si tu veux faire des trucs fantaisistes, typiquement comme une baleine avec une ville sur le corps, enfin sur le dos, c'est moins impressionnant quoi. Là, ce que la personne a fait, elle a utilisé des visuels de Midjourney et elle les a convertis en vidéo. Tu peux aussi faire ça. Et ben, c'est impressionnant. Je suis impressionné. Une petite timeline des films aliens. Hein. Donc Romulus, là, le dernier film, il se situe entre Alien premier du nom et Aliens, donc la suite de Alien. Et du coup, on a Alien, c'est en 2122, Aliens en 2179, et entre les deux, du coup, on a Alien Romulus 2142. Donc je vais pas expliquer pourquoi c'est entre Alien et Aliens, hein. Sinon ça pourrait éventuellement spoiler. On a Alien 3, qui est la même année que Aliens. Alien 3 qui avait pas mal fait polémique aussi, hein, dû à une décision assez incompréhensible, hein, je dois l'admettre. Alien Resurrection qui se passe quand même, je pensais pas que c'était aussi longtemps après Alien 3, en 2381, Alien Resurrection. Autrement, donc avant Alien, on a Prometheus qui est en 2093, et ensuite Alien Covenant, l'Alien que je déteste, qui est donc en 2104. Et enfin, Alien Earth, donc qui se situe environ 1 an avant Prometheus, qui consistera en une série sur Disney+, qui sort en 2025 apparemment. Donc, on en reparlera. On en reparlera. Hop. On va rester dans la vibe Alien, hein, avec une petite vidéo de Alien Isolation. J'aimerais bien le faire, ce jeu-là. Hein.
Donc l'objectif c'est d'échapper à l'alien. Je pense que c'est foutu pour lui. C'est drôle. Et apparemment, Alien Isolation, ils ont fait en sorte... il y a des modes en fait qui intègrent de l'IA. Et du coup, l'alien, il est doté d'une IA, ce qui le rend encore plus imprévisible que d'habitude. Dans Alien Isolation, du double vitrage, ouais. Mais apparemment, ça suffit pas pour pas se faire tuer. Un petit trailer de Silent Hill 2. Donc c'est le remake, hein, c'est ça? Silent Hill 2? James? Honey? Did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just. Ouais, faudrait que je les fasse un jour, hein, les Silent Hill. Hein. It's so peaceful. Ouais, donc c'est un remake. In my restless dreams, I see that town. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Just put the gun to their head. You can't just kill someone because the way they looked at you. Il a l'air sain d'esprit, hein, ce jeune homme. I'm sorry, Laura, but I can't let you just run around this place. You might get hurt. Hurt by what? J'aime bien la bande son. La mise en scène aussi, hein, elle a l'air soignée. Hein. On dirait Léon sous dépresseur, le personnage là. This whole town. Might be best if you just get out of here. Léon s'il avait raté le concours de police. You said you took everything. But you forgot that videotape we made. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So you are Maria. I am. If you want me to be. How do you know about Mary? You see it too? For me, it's always like this. Il est bien le trailer, hein, il donne envie. Hein. Du coup, ils ont fait un remake du premier. Hein. Je me demande s'il est bien le remake du premier. J'en ai pas trop entendu parler en tout cas. J'avais vu Gali faire une démo d'un spin-off, je crois, de Silent Hill, qui était pas mal d'ailleurs. Très triste. Il a l'air cool. Il a l'air cool ce Silent Hill 2. Donc actuellement ce sont les championnats Pokémon qui ont eu lieu. Alors je vous avoue que je suis pas très au fait hein, de cet événement, mais on a eu un petit trailer sur le jeu de cartes qui sort bientôt. Et pour le coup le jeu de cartes il m'intéresse. En tant que pauvre, ça va peut-être me permettre de faire à nouveau des collections de cartes Pokémon. Et là je dis oui.
Les matchs de cartes, par contre, je m'en fous un peu. Hein. C'est juste pour l'aspect collectionniste, moi. On pourra s'échanger des cartes aussi. J'ai une pote qui est à fond dans les cartes Pokémon. 100% elle va prendre l'application aussi. Du coup, je pourrais m'amuser avec elle. Ah, ça c'est sûr. Bah, c'est sûr que oui, il y aura possibilité de payer des cartes virtuelles. Hein. Ça c'est certain. Hein. Putain, Mewtwo. Mewtwo, c'est mon Pokémon préféré. Tu vois, ça par exemple, bah, si c'est payant, je l'achète comme un faible. Comme le faible que je suis. Ok, est-ce qu'on a d'autres choses qui ont été annoncées là? 3 nouveaux arrivants, ça on s'en fout. Pokémon Unite. Pokémon Go, on s'en fout aussi. Ça c'est le jeu de cartes Pokémon, mais on s'en fout aussi. Ok, d'accord, on s'en fout de tout ça. Par contre, le championnat Pokémon, est-ce qu'on peut avoir des trucs... Il y a des trucs à savoir peut-être, je sais pas. Championnat Pokémon... Ah, peut-être qu'il n'a pas encore eu lieu. Ouais. Ok. On va faire un petit saut vers le passé, mais je sais pas si vous connaissez ce film-là. Est-ce que vous vous souvenez d'un film qui s'appellerait Mutronix? J'en parlais hier avec un pote, je sais plus pourquoi d'ailleurs. Et quand on était petit, je sais pas pourquoi, mais ma mère, elle avait acheté la cassette vidéo. On avait 6 ans. C'est un film super violent. Mais vraiment, il est violent de ouf ce film. Il fait trop peur. Et quand on était petit, on n'arrête pas de regarder ce film-là. C'est le 3e jour du tournoi aujourd'hui. Ah d'accord, ok. Je vais essayer de me renseigner un peu quand même. Même si je pense pas que ça m'intéresse plus que ça, mais bon. Ça, je trouve que c'est peut-être divertissant de regarder les matchs. Et donc, ouais, Mutronix, sorti en 1991, beaucoup d'animatroniques, histoire ridicule, qui avait la particularité d'avoir un casting assez impressionnant, hein. Notamment le Mark Hamill, hein, qui joue Luke Skywalker, faisait partie du cast principal. On avait lu aussi là Michael Berryman de La Colline à des Yeux. Et c'était... c'est un navet, mais en fait, quand on était petit, ce film laisse tomber. Alors j'ai un pote, il était pire que moi, il faisait que le regarder ce film-là. Moi c'était pas à ce point-là. Mark Hamill. Et c'était une histoire d'aliens, de costumes, symbiose, enfin qui entrent en symbiose avec le cœur humain, etc. Ça faisait très peur. Hein. L'animatronique était super bien faite quand même, hein, mais ça faisait peur. Hein. Ça faisait peur de fou. Hein. Par contre, c'est un navet. Donc, en fait, si vous voulez voir un navet du début des années 90, bah, allez-y, hein, foncez. Hein. Mutronix. C'est un très bon nanar. Voilà. Très très bon nanar. Ok, c'est parti pour le quiz. C'est parti pour le quiz. Et ensuite, on va faire une petite pause. Hop. Alors, on va faire celui-ci. Ok. Dans 3, 2, 1. De quoi se nourrissent principalement les pandas? De quoi se nourrissent principalement les pandas? Ça me donne envie de manger... alors, pas un panda. Hein. Du bambou, exact. Je sais pas pourquoi j'ai envie de manger du chiffon cake. Peut-être parce que c'est vert. Du bambou, ça passe. Ça passe. Feuille de bambou, très, très spécifique. Quel pays se trouve directement à l'est du Panama? Quel pays se trouve directement à l'est du Panama? Alors ça... Moi, je connais juste le canal de Panama. Du coup, c'est peut-être l'Égypte, non? C'était pas un truc avec l'Égypte, ça? Ou je confonds avec autre chose, peut-être.
Le canal de Suez, peut-être, je sais pas. Bon, moi, je vais tenter l'Égypte. Ah, Nicaragua? Non, c'est pas Nicaragua. Vas-y, je tente l'Égypte. C'est pas l'Égypte. C'est en Amérique latine. Se trouve directement à l'est du Panama. Ouais. Chili, du coup, peut-être? Non. À l'est. Qu'est-ce qu'on peut... Argentine? Non. Venezuela? Non. Colombie? Oh, c'était Colombie. Quel vêtement traditionnel, formé d'une longue pièce d'étoffe, est porté par des millions de femmes, notamment en Inde? Quel vêtement traditionnel, formé d'une longue pièce d'étoffe, est porté par des millions de femmes, notamment en Inde? Le sari? Ah, je connais pas. GG. GG Shadow Carbio. Le sari, d'accord, ok. C'était le bon orthographe. Quel film se déroule sur une lune du nom de Pandora? Quel film se déroule sur une lune du nom de Pandora? Pandora, pardon. Et c'est bien sûr Avatar. Quelle célèbre comète passe à proximité de la Terre tous les 100... Oula, non, pardon. Quelle célèbre comète passe à proximité de la Terre tous les 76 ans? Quelle célèbre comète passe à proximité de la Terre tous les 76 ans? Halley? Non. Ah non, bah c'est pas Halley. Alors peut-être que c'est le mauvais orthographe. Halley comme ça, peut-être? Non. Halley? Non. Halley? Ah, Halley. La comète de Halley. GG. Quel pays était connu autrefois sous le nom de Ceylan ou Ceylan? Je sais pas comment. Quel pays était connu autrefois sous le nom de Ceylan? Ça ressemble à ça en orthographe. Sri Lanka? Sri Lanka. GG Shadow. Quelle maladie est causée par la bacille de Koch? Quelle maladie est causée par la bacille de Koch? Je crois que j'ai déjà entendu parler de cette maladie. C'est pas un truc sanguin, une maladie du sang? La bacille de Koch, c'est en forme de fossile, c'est ça? Tuberculose? Ok. Alors du coup, attends, est-ce que je pense à la même bacille ou est-ce que ça n'a rien à voir? Non, je crois que j'ai confondu avec autre chose, moi. Et c'est quoi la tuberculose? Ah, la drépanocytose, moi je pensais. Ok, d'accord. La tuberculose est une maladie infectieuse provoquée par une mycobactérie qui se transmet par voie aérienne aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Elle touche le plus souvent les poumons, mais atteint aussi parfois d'autres organes et peut évoluer vers le décès si elle n'est pas traitée. Donc maladie grave quand même. Ok. Quel préfixe du système international d'unité équivaut à 1 millionième? Quel préfixe du système international d'unité équivaut à 1 millionième? Ah non, c'est pas U. Moi j'aurais dit MM, non? Je sais pas, MM? Non, c'est pas ça, bon. Un 1 millionième. C'est pas UM peut-être? Non. L'espèce de U bizarre. Ah mince. C'est quoi comme U? Il est là ou pas? Non, j'ai pas l'impression qu'il soit là. Mu. Non, c'est pas mu. Micro? Micro. Ok, Carbio a trouvé finalement aussi. Bah GG vous deux. Micro, ok. Autant pour moi. 10 puissance moins 9.
À partir des œufs de quel poisson le caviar est-il confectionné? À partir des œufs de quel poisson le caviar est-il confectionné? J'ai envie de dire saumon, mais c'est pas ça, hein. Non. Esturgeon. Ah, esturgeon. Incroyable. Incroyable Shadow. Quelle plante est utilisée pour la confection de la tequila? Quelle plante est utilisée pour la confection de la tequila? Sachant que vous avez un indice. Donc, l'indice, c'est ça. L'agave bleue? L'agave... Alors, agave, du coup? Agave, ok. Putain, mais vous êtes fous, vous. Comment vous connaissez ce truc-là, là? Agave bleue. Quel personnage de la Bible, au défaut de prononciation, avait son frère Aaron comme porte-parole? Quel personnage de la Bible, au défaut de prononciation, avait son frère Aaron comme porte-parole? Je tente un David. Moi, j'allais tenter David, moi. Non, c'est pas David. Judas? Judas, non. Ouais, je sais pas. Moïse. Ah, Moïse. GG. GG Cardio. De quel type de nombre 2, 3, 7, 11 ou 19 sont-ils des exemples? De quel type de nombre 2, 3, 7, 11 ou 19 sont-ils des exemples? Putain, j'avais appris ça au lycée, je crois, ou au collège, mais je sais plus ce que c'est. Indivisible. Ah, bien joué. Ah, non. C'est quoi les nombres premiers, du coup? C'est quoi les nombres premiers? Attends, vas-y. Hop. Ça veut dire quoi, ça? Et c'est un entier naturel qui admet seulement deux diviseurs distincts, entiers et positifs. Divisibles que par 1 et par eux-mêmes. Ah, ok. D'accord. Comment s'appelle le chien à 3 têtes qui garde la porte des enfers dans la mythologie grecque? Comment s'appelle le chien à 3 têtes qui garde la porte des enfers dans la mythologie grecque? Et c'est bien sûr Cerbère. Le Cerbère. GG. Quel terme désigne à la fois un modèle à partir duquel un travail artisanal est exécuté et un chef d'entreprise? Alors on va recommencer la question. Quel terme désigne à la fois un modèle à partir duquel un travail artisanal est exécuté et un chef d'entreprise? GG Shadow. Patron. C'est un patron, ouais. Quelles sont les 3 marques de prêt-à-porter de luxe les plus citées dans le rap français? Quelles sont les 3 marques de prêt-à-porter de luxe les plus citées dans le rap français? Bon, Gucci, c'est sûr à 100%. Vuitton, non? Louis Vuitton? Ouais, Vuitton, c'était sûr aussi. Je connais pas beaucoup de marques de... Attends, il y a quoi? Il y a Gucci, Vuitton, Hermès? Ah, Hermès, ouais. Ah non, c'est pas Hermès. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Chanel. C'est pas Chanel. Hein. À moins qu'il y ait 2 N, mais je pense pas. Non. C'est pas Chanel. Qu'est-ce qu'on a d'autre en marque de luxe? Merde, comment il s'appelle là? Versace. Alors c'est pas Versace. Les polos. Ah oui, Ralph Lauren peut-être. C'est pas Ralph Lauren. Louboutin. C'est sûr c'est Louboutin. Ouais. C'est sûr à 100% c'est Louboutin. Putain, c'est pas Louboutin. À moins qu'il y ait 2 T peut-être. Putain, Louboutin, franchement, j'étais sûr que c'était ça, le 3e. Bon. Ralph Lauren, c'est pas ça non plus. Louboutin. C'est bizarre. Il y a personne qui écoute du rap ici? Dior. Ah non, c'est pas Dior. Bah purée. Yves Saint Laurent. Non. Gauthier.
C'est bizarre hein, quand même. Parce que là, on commence à sortir des noms un peu obscurs quand même. Enfin, des noms obscurs. Bon, je sens qu'on va pas arriver à trouver. Hein. Vuitton, Armani. Ah, Armani. Ouais, attends, Armani. Non, Giorgio Armani. Mais on l'a pas sorti, c'est déjà Giorgio Armani. Giorgio Armani. Hugo Boss. Non. Toujours pas. Putain, c'est ouf, hein. Bon. Tant pis, hein. Ah, t'es... Adios. Bon, on attend Carbio. Ah non, je pensais que tu disais que t'étais en coupure pub. J'ai rien compris, moi. Lacoste. Ah, Lacoste, ça se trouve, c'est luxe, ça, non? Non, c'est pas Lacoste. Bon. De quoi a peur un chorophobe? De quoi a peur un chorophobe? Décorer? Décorer de musique? Non. Un chorophobe? Du chlore? Non. Du chant? Des choraux? Non. Chorégraphie? Ça serait trop bizarre comme peur. Non. Danse, j'ai déjà mis danse. Danse, non. Putain, c'est ça? Danse. Ah, en vrai, ça s'explique. Hein. En vrai. Les gens qui ont peur de danser. Il y en a plein. J'avoue, pif. Bah, bien joué. Hein. Quelle actrice a incarné Hermione Granger dans la saga Harry Potter? Quelle actrice a incarné Hermione Granger dans la saga Harry Potter? Bon, t'y allais au talent, hein. Ça marche aussi. Hein. Putain, elle s'appelle comment déjà, elle? Emma Watson. GG. Rupert Grint. C'était le remplaçant de Emma Watson quand elle n'était pas là. Mais chaque fois, on n'arrive pas à les distinguer quand il la remplace. Quel pays se situe principalement sur la péninsule anatolienne? Quel pays se situe principalement sur la péninsule anatolienne? Je crois que là, il y a que Shadow qui peut nous aider. Turquie. Turquie. GG. Bon, malheureusement, on n'aura pas 20 sur 20 parce qu'on n'arrive pas à trouver la troisième marque de prêt-à-porter de luxe la plus citée dans le rap français. Et c'est pas faute d'avoir cité des marques. Hein. Tant pis. Tant pis tôt. Fendi. Non mais personne l'avait, Fendi. Fendi, F-E-N-D-I. Vas-y, c'est quoi ça? Il y a quelqu'un qui connaissait cette marque-là? Fendi. Ça vient d'où ça? C'est une marque italienne de prêt-à-porter de luxe fondée en 1925 par Adele et Eduardo Fendi, dont la réputation repose sur son choix de chaussures et de fourrures. Depuis 2001, Fendi appartient à la division mode et maroquinerie du groupe français LVMH. Kay. Ah mais je crois que j'ai vu les pubs dans le métro. C'est pas du prêt-à-porter les montres ça? Rolex? Bah de toute façon c'était pas Rolex donc c'était Fendi. Mais Rolex, je crois qu'on n'a pas essayé, ouais. Attends, est-ce qu'on a essayé Rolex ou pas? Non, on n'avait pas essayé Rolex. Ça aurait pu être Rolex. Dans ce cas-là, on s'en serait voulu. C'est vrai que c'est pas du prêt... Ouais, non, je crois qu'ils font que des montres Rolex. Ouais. Je suis pas sûr qu'ils fassent du prêt-à-porter. Ouais. Non, c'est que des monstres, ouais, c'est pour ça. C'est que des monstres. Ils font des monstres Rolex. Voilà, c'est la monstre compagnie. Pareil, j'avais jamais entendu parler de Fendi. Bon, bah, faut bien une première à tout, hein. Bon, bah du coup, on a eu 19 sur 20, c'est éclaté au sol. On devrait avoir honte de nous.